suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour Pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je chante alléluia, alléluia, alléluia. Je vais pouvoir chanter la bonté du Seigneur. Parce que Seigneur, dans les épreuves est là. Tu peux démarrer. Je vais pouvoir chanter la bonté de mon Dieu. Seigneur, la bonté du Seigneur, elle est là, elle est toujours présente. Elle est réelle et elle me soutient dans les épreuves. Quand mon cœur est chargé, mon corps fatigué, quand les forces me manquent, l'amour de Dieu me porte. Si la peur m'envahit, sans aucun répit, j'irai me réfugier dans l'amour que tu m'offres. Pour toi je chanterai la bonté du Seigneur, toujours fidèle la bonté du Seigneur. Elle m'émerveille la bonté du Seigneur, est bien réelle. Quand mon cœur est lassé, mon âme assoiffée, bien souvent je m'égare, mais sur moi est ton regard. Père, mon cœur te louera, ma vie te chantera. Éternel, tu es digne de recevoir
toi je chanterai la bonté du Seigneur. Toujours fidèle, la bonté du Seigneur. Elle m'émerveille, la bonté du Seigneur est bien réelle. La bonté du Seigneur, toujours fidèle, la bonté du Seigneur. Elle m'émerveille, la bonté du Seigneur me soutiendra. Quand mon avenir semble m'échapper, mon Dieu est à mes côtés, toujours présent, toujours prêt à m'aider. Mon Dieu soit élevé. Dans chaque épreuve, toi je peux compter. Mon Dieu est à mes côtés. Dans les tempêtes, toujours je chanterai. Mon Dieu soit élevé. Mon Dieu soit élevé. Mon Dieu soit élevé. La bonté du Seigneur, toujours fidèle, la bonté du Seigneur. Elle m'émerveille, la bonté du Seigneur est bien réelle. Je chanterai la bonté du Seigneur, toujours fidèle, la bonté du Seigneur. Elle m'émerveille, la bonté du Seigneur me soutiendra. La bonté du Seigneur. La bonté du Seigneur, elle est fidèle, la bonté du Seigneur. Elle m'émerveille, la bonté du Seigneur est bien réelle. La bonté du Seigneur, elle est fidèle, la bonté du Seigneur. Elle m'émerveille, la bonté du Seigneur me soutiendra. Ce matin, je vais pouvoir chanter que tous confessent ton nom si merveilleux. Après avoir réalisé quelle est mon identité dans Christ, que la bonté du Seigneur est toujours présente, je vais pouvoir lui dire combien je l'aime, que je veux confesser le nom du Seigneur ce matin. Et vraiment que tous ensemble, nous puissions élever notre voix pour dire à notre Dieu combien nous l'aimons. Tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Notre bouche te bénisse à jamais, que notre
reflète désormais l'image que tous confessent, l'auteur de la foi, que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adore à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. L'image de l'auteur de la foi. Oui, l'image de l'auteur de la foi. Son nom est grand. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. L'Église, que son nom est grand. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Dernière fois, son nom est grand. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Oui, Seigneur, je veux élever ma voix ce matin, te dire combien je t'aime, Seigneur. Je veux pas me priver de pouvoir élever ma voix, Seigneur, parce que oui, ton nom est grand, mais tu es grand. Tout est grand en toi, Seigneur. Alors je veux te louer, je veux t'adorer. Je veux faire monter vers ton trône de grâce ma louange, mon adoration, ma reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Parce que tu es celui qui a fait de moi un être différent, Seigneur. Parce que tu as mis ton identité en moi. Parce que tu es bon, Seigneur. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Alors je veux te louer, je veux t'adorer dans l'assemblée des saints avec tout le peuple de Dieu. Nous voulons te louer tous ensemble, mon Père. C'est demain pour toi.
sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il leur dit, ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. ils l'ont saisi et Emmené, il prétendait vouloir le juger. donner ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus Était percée comme un brigand. ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient frappé. Celle de Pilate était lavée. Tu vas peut-être les juger, mais toi tes mains, qu'en aurais-tu fait? Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur un feu brûlé. Une croix. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient frappé. Celle de Pilate était lavée. Tu vas peut-être les juger, mais toi tes mains, qu'en aurais-tu fait? Là, donner ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix.
demain. Faut-toi attaché là-bas sur une croix. Amen. Oui, notre âme ce matin adore et célèbre le roi des rois. Nous voulons dire comme l'apôtre Pierre, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je vais te dire ce matin, tu as bien choisi de venir parce que Dieu a quelque chose à te dire. Dieu a quelque chose à te montrer. La bonté de Dieu dure à toujours. La fidélité de Dieu, elle se manifeste jour après jour. Avec les cantiques que nous avons chantés, je suis encouragé. Et puis avec la pensée de Dieu qui a été exprimée, je suis encouragé et je sais que je suis dans la pensée de Dieu. Parce que c'est très important d'être là où Dieu veut que nous soyons, de dire ce que Dieu veut que nous disions, et non pas d'inventer, de faire semblant, mais je crois que Dieu, comme il le dira à Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, ce matin, mon frère, ma sœur, Dieu a quelque chose à te dire. Il veut te voir progresser, il veut te voir aller de l'avant, et tout cela, c'est la grâce de Dieu. Alors nous allons méditer ensemble ce matin un passage qui est très connu. Bon, il y en a des passages qui sont très connus. On va aller dans le livre des Actes des Apôtres et on va lire ensemble, je regarde, 19 versets. Acte 12, verset 1er. Acte 12, verset 1er, et nous lirons ensemble, comme je viens de l'exprimer, 19 versets. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui mène à la ville, non pas à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.
Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhôde s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Alors, il me semble, mes frères et sœurs, que vous connaissez bien ce passage biblique. J'ai donné un titre ce matin. Dieu ne sera jamais en retard. Dieu ne sera jamais en retard. Même s'il y a les tempêtes, Dieu sera toujours au rendez-vous et Dieu sera toujours à mes côtés. Nous l'avons chanté dans les tempêtes. Le Seigneur est là, il est présent, que Dieu soit béni. Parce que, il faut le dire, Pierre va traverser la tempête et l'Église va traverser la tempête. Est-ce que vous aimez la tempête? Non, parce que si la tempête enlève ma toiture, je ne vais pas être content. Hein? Nous n'aimons pas les tempêtes. Et pourtant, dans la vie chrétienne, nous pouvons avoir des vents contraires et des tempêtes. Donc, je le répète pour la 3e fois, Dieu sera toujours au rendez-vous où Dieu ne sera jamais en retard, que Dieu soit béni. Alors ce matin, tout simplement, j'aimerais vous parler pendant quelques instants de Pierre et de l'Église. Cela a été le sujet de toute la semaine, l'Église, le corps de Christ, l'Église, la famille de Dieu. Nous formons une grande famille et nous nous aimons les uns et les autres, puisque Jésus a dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Savez-vous que l'Écriture nous dit, et c'est Dieu qui parle, « Je t'aime ». Dieu me le dit, « Je t'aime d'un amour éternel ». Et combien nous-mêmes également, nous pouvons le dire aux frères et à la sœur, « Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, de l'amour du Seigneur, à lui soit toute la gloire. » Alors je vais m'arrêter d'abord à Pierre. Ah, Pierre! Pierre est un drôle de phénomène. Voyez-vous, quand je lis la vie de Pierre dans les évangiles, dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, je dirais que c'est le Pierre charnel. Par contre, quand je lis Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, alors là, ça me bouscule. C'est un homme qui est changé, qui est transformé. C'est un homme qui est dans les mains de Dieu. Et ça, c'est important d'être dans la main de Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, est-ce que tu es dans la main de Dieu? Est-ce que tu es protégé, gardé? Parce que nous le voyons ici, l'apôtre Pierre a été gardé et protégé. À lui soit toute la gloire. Pierre, dans les évangiles, il va dire à Jésus, « Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. »
Mais nous le savons que Pierre va renier Jésus. Par 3 fois, il va le renier. Et même quand on va venir arrêter le Seigneur, Pierre avait une épée. Il va sortir son épée, parce qu'on venait arrêter Jésus. Il va sortir son épée, et puis le serviteur du sacrificateur va s'approcher, et il va lui couper l'oreille droite, nous dit l'Écriture. C'est vrai qu'on peut toujours couper des oreilles. On peut toujours couper des oreilles. Mais Pierre, il faut que tu viennes à l'école du Seigneur. Il faut que tu viennes à l'école de Dieu. Il faut que tu apprennes, Pierre, que tu deviennes un serviteur de Dieu modèle, qui marche selon l'Esprit. Parce qu'en réalité, Pierre, dans les évangiles, il marche selon la chair. Il a besoin d'une rencontre, comme disait Daniel. Il a besoin de venir à la croix. Il a besoin d'être visité par le Saint-Esprit. Et ça, c'est notre expérience, chacun en particulier. Pierre, dans les évangiles, c'est un Pierre qui a besoin d'apprendre. Alors, je vais laisser Pierre dans les évangiles et j'aimerais maintenant le prendre dans le livre des Actes des Apôtres. Que va-t-il se produire? La Bible nous dit, il se tenait d'ordinaire, parce que Jésus avait fait une promesse, restez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem, parce que je vous enverrai le Consolateur. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et ainsi, pendant 10 jours, ils vont là où ils se tenaient d'ordinaire. Pierre aimait la prière. Est-ce que vous aimez la prière? Attention à ce que vous allez dire. Bien sûr, il y a la prière chez soi, mais il y a aussi la prière avec l'Église, où nous sommes tous ensemble pour invoquer la grâce et le secours du Seigneur. Pierre était dans cette chambre haute, et Acte 2 nous dit que le Saint-Esprit va descendre. Et là, semblable à des langues de feu. Avant, c'était froid. Pierre était froid. Maintenant, dans Acte 2, Pierre va brûler pour le Seigneur. Est-ce que tu brûles pour le Seigneur? Comme les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Leur cœur ne brûlait pas, il était froid, ils étaient tristes. Mais ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous parlait en chemin? Et là, ils vont dire, le Seigneur est réellement ressuscité. Pierre, baptisé, rempli du Saint-Esprit. Là, ça fait toute la différence. Moi, je me souviens, quand le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, ça a tout changé dans ma vie. Parce que j'étais un timide. Enfin, je le suis encore aujourd'hui, mais j'étais un timide. Et quand le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, mais ça a changé ma vie. Ça a bousculé ma vie. Et maintenant, Pierre, on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, simplement quelques pensées. Je dirais, autrefois, Pierre était timide. Mais maintenant, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour. Béni soit le Seigneur. Alors, acte 2, 120 chrétiens sont remplis du Saint-Esprit. 120, 3000, 5000 et beaucoup plus. La main de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, et vous savez, quand le Saint-Esprit est là, il se passe et il se produit toujours quelque chose. Et nous réclamons, Pierre maintenant est un homme changé, il est rempli du Saint-Esprit. Et acte 3 par exemple nous dit, Pierre monte au temple, il rencontre un homme, il lui dit, regarde-nous. Et puis Pierre lui dit, eh bien tout simplement, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever. Ah là là, quel bouleversement, que Dieu soit béni. Dans acte 4, tous les apôtres sont jetés en prison. Mais un ange va ouvrir la porte. Alors là déjà, ça avait fait grand bruit dans la ville de Jérusalem. C'est vrai, nous dit l'Écriture. Je continue. Dans Acte 9,
Pierre va rencontrer un homme qui était depuis 8 ans paralysé, couché sur un lit. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ guérit. Il se lève, il est guéri. Pierre, un homme extraordinaire parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Tout ça dans Acte 9, Acte 10 avec la maison de Corneille. L'Esprit dit à Pierre, vois-tu ces gens qui viennent, c'est moi qui les ai envoyés, va avec eux. Il y a vraiment la direction de Dieu, il y a la direction du Saint-Esprit. Et vous savez mes frères et sœurs, quand il y a la direction du Saint-Esprit, quand Dieu parle d'une manière bien précise, alors il se fait toujours quelque chose d'extraordinaire. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu ne sera jamais en retard. Et je reviens à notre texte, parce que je vous ai dit que j'allais vous parler de Pierre, moi j'ai peut-être parlé un petit peu longuement, mais enfin je vais essayer avec la grâce et le secours du Seigneur. Pierre maintenant est arrêté, nous l'avons lu, il fit encore arrêter Pierre. Ça, ce n'était pas prévu. L'épreuve, elle surgit. L'épreuve ne nous avertit pas. Et peut-être tu dis, mais Seigneur, ce n'est pas possible ce matin. Seigneur, je vais d'épreuve en épreuve. Je vais de difficulté en difficulté. Et tu vois, je ne m'en sors pas. Je voudrais vous encourager au travers de ce récit biblique. Parce que Pierre, il est arrêté, donc il se pose certaines questions. Quand on est frappé, quand on est touché, on se pose quelques questions. Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Et Pierre a commencé à réfléchir. Et nous réfléchissons quand tout va mal. Mais béni soit Dieu. Pierre avait reçu une promesse. Et tout à l'heure, vous vous rappelez de ce que la prophétie. Pierre avait reçu une parole de la part de Jésus. Quand tu seras vieux, mais on est vieux à partir de quel âge? Donc, moi je me considère toujours jeune. Non, vous dites pas amen, vous avez raison. Mais béni soit Dieu. Pierre avait reçu une promesse, une parole de la part de Dieu. Et il est vrai, si tu as reçu une parole, une promesse de la part de Dieu, eh bien garde-la. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur. Je crois que ce que Dieu dit, c'est vrai. Si Dieu vous a fait une promesse, il tiendra parole. Il tiendra parole. Bien sûr, parfois c'est long, mais le Seigneur est fidèle et sa bonté dure à toujours. Dieu avait un plan pour l'apôtre Pierre, comme Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan pour ma vie. Croyez-vous que Dieu a un plan pour votre vie? Je le crois. Dieu va conduire les choses. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est vrai que pour Pierre, eh bien, c'était différent parce que nous l'avons lu. Jacques avait été décapité. Et puis Hérode voulait aussi décapiter Pierre, mais Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu conduit les choses comme il veut. Alors Hérode, il fit arrêter Pierre, et puis la Bible nous dit qu'il le jeta en prison. Et puis 16 soldats vont être là pour surveiller Pierre. Ben dis donc, Pierre devait être dangereux, parce que déjà Dieu avait fait une intervention. Et là, c'est la seconde intervention. Et l'Écriture nous le dit, Pierre était donc gardé dans la prison. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette expression prison. Le Seigneur nous a sortis de notre prison. La bonne nouvelle est venue jusqu'à nous.
qui libère, et je le crois de tout mon cœur. Dans quelle prison es-tu ce matin? Puisses-tu dire, eh bien, le Seigneur m'a libéré de ma prison. Mais il y a différentes prisons où nous pouvons être. Il y a la prison du moi. Vous savez, parfois vous rencontrez des chrétiens, c'est toujours moi. Moi, le grand moi. Il faut le faire mourir, le grand moi. Il faut le faire mourir, le grand moi. Diotrephe, nous dit l'Écriture, Diotrephe, qui aimait à être le premier. S'il était deuxième, il n'était pas content, comme Poulidor, vous vous souvenez, pour les plus anciens. Il était toujours second après Anquetil. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Mais Diotrephe, il aimait à être le premier. Mais ce matin, tu es peut-être dans la prison du découragement. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Même le psaume 142 nous le dit, « Tire mon âme, Seigneur, tire mon âme de sa prison. » Le Seigneur veut te libérer ce matin. Le Seigneur veut te faire du bien. La bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu vient jusqu'à toi. La prison du découragement, la prison du doute. Thomas, il était prisonnier pendant 8 jours. Ça a été un terrible combat. Il ne croyait pas ce qu'on lui disait. Et Jésus va lui dire, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. La prison de la tentation, c'est plus fort que moi. Peut-être ce matin, quelqu'un dit, je voudrais bien, mais je n'ai pas de force. Mais demande la force au Seigneur, il va te fortifier, il va t'aider à aller beaucoup plus loin. Et bien sûr, il y a la prison de la maladie. Parfois, la maladie, elle dure longtemps. Tire mon âme, Seigneur, de la maladie. Et puis, si je veux résumer, je peux être dans la prison du péché. Le péché, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché, tous ont besoin de venir à la croix. Est-ce que tu es venu à la croix? Viens à la croix ce matin, de la grâce. Jésus a payé le prix, à lui soit toute la gloire. Pierre était en prison, nous dit l'Écriture. Je vais laisser Pierre de côté. Et l'Église ne cessait d'adresser pour Pierre des supplications. Il y avait donc une relation entre Pierre et l'Église. Parfois, on dit, mais ça ne regarde pas l'Église. Nous sommes unis. Nous sommes un corps. Ta souffrance est ma souffrance. Ta joie est ma joie. Ton bonheur est mon bonheur. Ta tristesse est ma tristesse. Et là, il y avait une réelle communion, une union entre Pierre et l'Église. N'ayons pas peur de dire, oui, mon frère, j'ai mal et je te demande de prier. Paul pouvait dire, priez pour moi, le grand Paul. Il pouvait dire, priez pour moi afin qu'il me soit donné la possibilité d'annoncer l'Évangile dans sa force et dans sa puissance. Non, ce n'est pas s'humilier de dire, si j'ai besoin, je dirai à Daniel, Daniel, ça ne va pas tout de suite. Tu peux prier pour moi? Et demander à l'Église. Demandez à l'Église que l'on prie pour vous, tous ensemble. Et là, l'Église ne cessait de prier pour Pierre. Béni soit le Seigneur. La version du Semeur nous dit, l'Église priait ardemment en sa faveur. Priez ardemment. Quand je vois Jésus dans le jardin de Gethsémané, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Alors cela me conduit à vous dire, mon frère, ma sœur, premièrement, en tant qu'Église, nous prenons à cœur chaque situation. Prendre à cœur. Il y a ce texte biblique que nous rencontrons dans Philippiens, où Paul exprime Philippiens 2:20, comme ça vous allez pouvoir le lire avec moi, Philippiens 2:20, si cela est possible, sinon bien je vais le lire.
Philippiens 2:20, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Quelle est votre situation ce matin? Que vivez-vous? Que vivez-vous? Je veux prendre à cœur votre situation. Et l'Église de Jérusalem a pris à cœur la situation de Pierre. Si cela tardait, si Dieu n'intervenait pas, Pierre, on allait le décapiter. Mais Dieu avait un plan merveilleux. Dieu avait donné une promesse à Pierre. Et Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Mais je sais une chose, il nous faut prendre à cœur. Me trouvant dans une certaine église un jour, où le Seigneur m'avait conduit, je suis arrivé à ce Seigneur, je ne voudrais pas tomber malade parce que je sentais que l'église n'était pas bien. Et quand l'église n'est pas bien, elle ne peut pas prier, mais quand l'église est bien. Et là, l'église était bien. L'église de Jérusalem, elle a intercédé en faveur de Pierre. Prendre à cœur comme Néhémie, je passe, Néhémie aussi a pris à cœur, ne cessez. On le fait parfois une semaine, 2 semaines. Depuis que certains de mes enfants ont quitté la voie droite du Seigneur, sans arrêt, je dis Seigneur, sauve-les, ramène-les à toi. Je pourrais m'arrêter et dire, bon, ça fait déjà 3 ans, 4 ans, 20 ans. J'ai mon garçon qui, depuis 22 ans, a lâché la main du Seigneur. Mais moi, je n'ai pas lâché la main du Seigneur. Je dis, Seigneur, tu vas le ramener. Tu vas le ramener. Tu vas le ramener, Seigneur, je compte que sur toi. Je ne peux pas compter sur les hommes, mais je compte sur toi, Seigneur. Ne t'arrête pas, comme Bartimée. Vous vous souvenez de Bartimée? On lui a dit, tais-toi, tu fais trop de bruit. Ça, c'est ma femme, parfois, elle me dit, tu fais trop de bruit dans la maison quand tu pries. Elle dit, mais le Seigneur, il n'est pas sourd, il entend. Ben oui, je sais bien, il entend, mais moi, je suis avec mon élan, moi, j'y vais. Faut y aller, mon frère et ma sœur, faut y aller. Faut prier, faut pas avoir peur. Dis-moi ce que tu as loué le Seigneur ce matin. Qu'est-ce qui t'empêche de louer le Seigneur? De dire quelques mots comme Daniel l'a dit. Faut pas des grandes phrases. Ça décourage les autres, les grandes phrases. Faut mieux parler avec son cœur. Et puis le Seigneur, il bénit. Alors, ne cesse pas, ne t'arrête pas, poursuis. Bartimée, il criait beaucoup plus fort. Et puis je trouve dans l'Église, il persévérait. Persévérer, c'est ne pas se relâcher. D'ailleurs, dans les fondamentaux de l'Église, il nous est dit, il persévérait dans les prières. Il persévérait dans les prières. Béni soit le Seigneur. Donc je vous l'ai dit, Pierre et l'Église sont dans l'épreuve. On pourrait peut-être lire, et on va le lire, je dis peut-être non, on va le lire, dans Jacques 1,2. Là, on voit un petit peu le but de l'épreuve. Jacques 1,2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, premier élément, produit la patience. Est-ce que vous êtes patient? Vous avez suffisamment de patience? Oh non, j'ai besoin encore d'aller de l'avant. Donc l'épreuve produit la patience. Nous continuons. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. Dieu a en vue de vous rendre parfaits. Et il continue et accomplit, c'est-à-dire une maturité spirituelle, des chrétiens qui sont matures. Dieu veut faire de nous sans faillir en rien. C'est la volonté de Dieu. Et nous pourrions lire également, si j'ai noté la référence, non, je ne l'ai pas noté, donc je vais peut-être la prendre. Oui, 1 Pierre 1,6. Je l'avais noté. 1 Pierre 1,6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous notons, puisqu'il le faut, c'est la volonté de Dieu,
vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, nous continuons, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, le résultat de l'épreuve, non seulement c'est la patience, mais c'est également la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Béni soit le Seigneur. Mais voyez-vous, si le Seigneur veut que nous prenions à cœur, que nous persévérions, Dieu veut vraiment, voir ce qu'il y a au fond de notre cœur. Vous savez, c'est quand tout va mal que Dieu voit réellement ce qui se passe au fond de notre cœur. Vous savez, quand tout va bien, il est facile de dire Alléluia. Quand tout va bien, ah Seigneur, merci. Mais dis-moi, quand tout va mal, c'est vrai, tu voudrais lâcher la main du Seigneur. Mais ne lâche pas la main du Seigneur. Dieu veut voir. C'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la patience. Et Dieu voudrait que tu ailles jusqu'au bout. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Ne lâche pas prise. Dieu veut voir réellement ce qui se passe au fond de mon cœur. Dans le livre de Deutéronome, je le lis pour vous, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et même l'Écriture nous dit dans l'Ancien Testament, ce roi Ézéchias, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Vous savez, parfois il y a des choses qui sont cachées dans notre cœur. Dieu veut voir, Dieu veut les ôter, il veut toute la place. Il ne veut pas un compartiment secret, il ne veut pas une cave secrète dans nos cœurs. Dieu veut être à l'aise dans notre cœur. Et il veut se révéler à nous d'une manière précise. Et le résultat, ce sera la gloire de Dieu. Et je termine. Et l'épreuve a pour but de nous rapprocher de lui, non pas de s'éloigner de lui. Combien de fois nous voyons aujourd'hui, dès qu'il y a une épreuve, on s'éloigne, on abandonne, on ne prie plus, on ne lit plus sa Bible, mais c'est tout le contraire. L'épreuve a pour but de nous rapprocher de lui. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai lâché prise. Seigneur, je veux vraiment te toucher encore. Tu es présent, tu seras toujours à mes côtés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je reviens à notre récit biblique. Dites-moi, vous auriez été à la veille de votre exécution, qu'on vous coupe la tête, parce que vous saviez que demain on vous coupe la tête. Est-ce que vous auriez dormi? La Bible nous dit, Pierre dormait. Pourquoi? Pourquoi il dormait? Parce qu'il avait reçu une promesse, une parole, et il savait que ce n'était pas le temps de Dieu tout de suite, qu'il allait encore vivre. Et vous savez, quand Dieu parle, il parle d'une manière précise. À lui soit toute la gloire. Et je le bénis. Pierre dormait, comme Jésus dans la barque. Et comme notre frère Daniel dans le psaume 3 de jeudi dernier, il nous a parlé également. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Jésus dans la barque. Par contre, les apôtres, ils vont le réveiller. Ils vont réveiller Jésus, ils vont dire, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et Jésus s'est enlevé, il va dire à la mer, silence, tais-toi. Et il eut un grand calme. Avant, c'était un grand tourbillon, mais maintenant, un grand calme. Et tout cela vient du Seigneur. Et Dieu va envoyer son ange. Est-ce que vous croyez dans le ministère des anges? Au temps de Daniel, déjà, Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Alors le roi, il s'approche, il croyait que Daniel avait été mangé, mais non. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, quand ce n'est pas l'heure de Dieu, bien sûr, un jour, il nous faudra tous quitter la terre, si le Seigneur tarde. Mais quand c'est le moment de Dieu, c'est le moment de Dieu. Et là, on ne peut rien faire. Alors un ange va survenir et j'aime bien, la lumière entra dans la prison. Peut-être ce matin, tu es comme prisonnier,
mais la lumière peut entrer. Est-ce que tu veux que la lumière entre dans ta vie? La lumière d'en haut. Nous avons été libérés des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière, de la tristesse à la joie, de la mort à la vie. Béni soit le Seigneur. Un ange va survenir, nous dit l'Écriture, et Pierre, il dormait bien. Je ne sais pas s'il ronflait, parfois il m'arrive de... Je dis, alors mon épouse, tu as bien dormi? Ah ben si tu n'avais pas ronflé, j'aurais peut-être mieux dormi. Hein? Mais ça c'est la nature. J'essaie de me défendre. Hein? Pierre dormait, un ange va le réveiller en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Et vous savez que Pierre s'est levé et dès qu'on se lève, dès qu'on dit oui à Jésus, est-ce que tu veux dire oui à Jésus? Parce que mettons à la place de l'ange le nom de Jésus. Quand Jésus s'approche de nous, il nous dit « Lève-toi promptement ». Et quand on obéit, il se passe quelque chose. Est-ce que tu veux obéir à Jésus ce matin? Est-ce que tu veux lui dire « Oui Seigneur, je veux t'obéir ». Peut-être qu'il y a des résistances dans ton cœur. Eh bien Dieu veut les ôter. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. C'est notre rang, enfant de Dieu. Il veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Un ange survint, nous dit l'Écriture, et les chaînes tombèrent, et Pierre sortit, et il va suivre l'ange. Mais nous, ce n'est pas l'ange que nous suivons, c'est Jésus. Jésus nous a sortis de nos prisons, elles étaient différentes, mais le Seigneur, il veut nous conduire beaucoup plus loin. Alléluia. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, a béni cette église de Jérusalem. Et Pierre s'est retrouvé dehors. Il s'imaginait avoir une vision, nous dit l'Écriture, mais cela était réel. Et Pierre il va se diriger vers un lieu où il y avait des chrétiens qui priaient. Moi, j'aime bien me diriger vers un lieu où des chrétiens prient ensemble. J'ai toujours été un homme de prière et je veux le rester par la grâce de Dieu. J'aime la prière. Est-ce que vous aimez la prière? Ben, c'est l'essence même du chrétien. Sans prière, la prière du juste a une grande efficace. Viens avec nous prier, viens avec nous louer le Seigneur. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je le crois de tout mon cœur. Allez, je vais bientôt m'arrêter. Pierre va leur raconter comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Vous pouvez raconter comment le Seigneur vous a tiré de votre prison. Et puis, comme conclusion, mon frère, ma sœur, l'ennemi, le diable, il a certains pouvoirs, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Jésus nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le diable n'a pas pu empêcher l'Église de prier. L'Église priait, elle a pris à cœur, elle a persévéré, elle ne s'est pas relâchée. Et l'ennemi n'a pu empêcher l'Église de prier. Même l'ennemi n'a pas pu empêcher un ange de venir secourir l'apôtre Pierre. Je crois au ministère des anges, je le crois. Même l'Écriture nous dit, je crois que c'est dans le psaume 34, un ange de l'Éternel, allez, je suis en panne, campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Oui, le Seigneur est fidèle. Prions pendant que nous en avons l'occasion. Même maintenant, moi je me dis, Seigneur, j'arrive à un certain âge, peut-être que les douleurs vont me prendre et je ne pourrai plus venir à la réunion de prière. Eh bien, pendant que je peux, j'y vais. Ne vous privez pas d'une réunion de prière. Ne vous privez pas d'une réunion de prière. Ensemble, nous pourrons louer et adorer le Seigneur. Je termine maintenant, mon frère, ma sœur. Bien sûr, il y a les étapes de la libération de Pierre par l'ange, mais il y a aussi toute l'image de la délivrance
d'une âme. Parce que Pierre, il va prendre ses sandales, il va prendre son manteau, et tout cela me montre que le Seigneur veut nous revêtir également de Éphésiens 6, de toute l'armure du chrétien, afin que nous soyons vainqueurs, la ceinture, les sandales, le zèle que donne l'Évangile, le manteau, mais tout cela me parle de notre équipement spirituel. Dieu veut nous équiper, Dieu veut te rendre fort, Dieu veut te rendre fort, et nous le sommes par la croix de Jésus. Et puis nous le remarquons, je termine avec ces paroles. Pierre est dans la rue, alors il va se dire maintenant qu'est-ce que je fais? L'ange m'a quitté, mais vous savez, à un moment donné, il nous faut prendre nos responsabilités, nos réflexions. Et Pierre s'est souvenu qu'il y avait une réunion de prière dans un tel lieu, et il s'est dirigé. Nous savons l'accueil qu'il va avoir. Hein? Les chrétiens ont dit, mais tu es folle, tu es folle. Et Pierre continuait à frapper. On a reconnu la voix de Pierre. Donc, c'est vrai que dans nos réunions de prière, on connaît la voix. On dit, tiens, c'est un tel qui prie. C'est mon frère qui prie. Alors, je dis amen à sa prière. Moi, j'aime dire amen. Non, pas vous? Nous aimons dire amen. Et Pierre a été vraiment libéré. Je crois que le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu qui libère. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui nous remplit du Saint-Esprit. Alors, mon frère, ma sœur, allons de l'avant. Voilà, je voulais partager avec vous tout simplement ces quelques pensées de Acte 12. Mais ça vaut la peine, parce que Dieu nous tire de nos prisons. On prie ensemble le Maître. Ah Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ta parole. Elle est la vérité. Seigneur, tu nous montres que même dans l'épreuve, eh bien, tu es là. Tu seras toujours au rendez-vous, Seigneur. Tu seras toujours au rendez-vous. Alors je te bénis et je t'adore. Fais du bien à mon frère et à ma sœur ce matin. Que nous progressions en toi. Affermis-nous en toi et fortifie-nous dans la grâce, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Amen. 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 On va Amen. laisser le Seigneur pendant quelques instants toucher notre cœur. Certainement, plus d'un d'entre nous avons été percutés par ce message ce matin. Des épreuves, on en connaît, les uns et les autres. Elles sont plus ou moins intenses. Certains traversent vraiment des moments très, très difficiles. D'autres un peu moins. Et on se sent concerné, effectivement, et on se dit, Seigneur, il faut qu'on tienne bon. Il faut qu'on tienne bon. Il ne faut pas qu'on se refroidisse. Les temps que nous vivons sont les temps de la fin, inexorablement. Satan se déchaîne, le monde devient de plus en plus fou. Et ça percute nos vies, puisqu'on est encore, avant d'être aux cieux, on est encore sur la terre. Donc, il y a les effets dans nos vies. Certains enfants sont rebelles, certains couples sont plus ou moins en défaillance. Ça ne veut pas dire que tout va mal. Il y a aussi des couples qui marchent bien, il y a aussi des enfants qui marchent bien. Mais on pense à ceux qui souffrent parmi nous. Et on veut vraiment laisser le Saint-Esprit, après avoir entendu ce qu'on a entendu, guérir nos cœurs, nous affermir. Et j'ai envie de dire, en association à mon frère Victor, tiens bon, lâche pas la main du Seigneur. N'abandonne pas l'Église, n'abandonne pas ta relation personnelle avec Dieu. Lève la tête, regarde à Jésus. Serre les promesses de Dieu dans ton cœur. Tu verras, tu t'en sortiras. Parce qu'il a aussi prévu le chemin de sortie. Amen. On va prier ensemble. Alléluia, que nos voix s'élèvent en faveur de ceux qui sont éprouvés. Et il faut y passer pour comprendre. Quand soi-même on n'est pas passé vraiment par la douleur, l'épreuve, on ne réalise pas tout à fait. Mais quand on a été touché, affecté, brisé, on comprend. Alors on prie. C'est finalement, que pouvons-nous faire d'autre? On prie. On dit, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Fais-nous grâce. Et que la foi triomphe. Qu'on ne perde pas notre joie, notre enthousiasme. Seigneur, aide-nous.
guéris nos cœurs blessés. Amen. Alléluia. Seigneur, ensemble, on élève la voix. On crie à toi pour nos bien-aimés. On ne sait pas toujours ce par quoi nous passons les uns les autres. On peut demeurer dans le silence. On n'a pas envie de parler. Mais toi, le divin berger, tu nous connais, Seigneur. Et nous croyons dans cet instant de guérison. Nous croyons que tu as même délégué tes anges pour beaucoup d'entre nous, volant à notre secours. Nous croyons que tu plaides aussi notre cause dans le ciel, en qualité de souverain sacrificateur, intercédant pour nous. Tu nous connais par notre nom. Toi, tu sais si nous traversons véritablement le feu. Te demandons, Seigneur, que nous ne perdions pas courage et que nous nous appuyions sur ta bonté, dont il a été question tout à l'heure dans le chant. Seigneur, à toi la gloire. Viens nous guérir, viens nous rassurer, viens nous sortir de notre prison, viens nous délivrer de raisonnements mélancoliques, de raisonnements empreints de négativité parfois. Aie pitié de nous, Seigneur. On n'est pas meilleur que les autres, on a besoin de toi. Et humblement, Seigneur, devant ta face, nous croyons dans le ministère du Saint-Esprit qui peut nous fortifier intérieurement, puissamment. Alléluia. Nous relevons la tête, Seigneur. Nous sommes guéris en Jésus-Christ. Quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Ô Dieu, tu restaures notre âme et tu désires nous conduire vers des eaux paisibles. Tu induis notre tête. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, jusque dans la maison du Père. Relève ton peuple, guéris ton peuple, enthousiasme-le, alléluia. Nous allons voir la victoire, l'exaucement est en marche, alléluia. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Et là où il y a la souffrance, nous croyons que tu vas apporter ton baume, alléluia. Merci à toi, notre Dieu. En Jésus, notre Sauveur merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous seriez d'accord, à moins que Samuel ait un chant? Je ne sais pas où il est, Samuel. Tu as un dernier chant, Samuel? Vous êtes d'accord de chanter à la gloire de Dieu avant de conclure? Amen. Un chant de joie. Un chant de joie. Après ce qu'on a entendu, je pense que on peut aussi se dire, oui, c'est vrai, ça va pas, il y a des épreuves, c'est difficile, je ne vais pas m'en sortir. Mais je ne crois pas que c'est ce qu'on a entendu ce matin. Ce qu'on a entendu, c'est qu'il faut s'attendre à la promesse de Dieu. Et s'attendre à la promesse de Dieu, on peut l'attendre aussi dans la tranquillité, mais aussi dans la joie. Et c'est le chant qui nous dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. J'en vois qui se lèvent, on est d'accord. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse,
une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Une dernière fois. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Amen. Un grand merci à Samuel, aux musiciens, alléluia. On s'est réjouis, merci à Victor, merci au Seigneur, voilà, merci au Seigneur pour ces bons moments. Alors quelques annonces de la part de Jocelyne et de Ludo, sincères remerciements à vous tous qui de près ou de loin l'avez connu, aimé et estimé. Il s'agit bien sûr de Gérard. À vous qui êtes venus si nombreux témoigner votre amour et sympathie par votre présence, par votre accompagnement en moto dans son dernier voyage, par vos prières, vos fleurs et vos messages pour rendre un dernier hommage à notre GG. Du plus profond de notre cœur, nous vous disons merci, Jocelyne et Ludo. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Amen, amen, amen. Nos rendez-vous de semaine habituels, mardi, voilà, on a été exhortés, pour autant qu'on puisse venir, eh bien, venez nous rejoindre mardi à 8h45 avec une bonne réunion de prière. Mardi 19h, prière en Zoom. Jeudi 15h, rendez-vous psaume. Ce sera le psaume 4 qui va être développé. Vendredi, réunion bâtir sa foi. Et dimanche prochain, alléluia, on se retrouve ici, bon pied, bon oeil, amen, à 10h. Reprise jeunesse ce midi, repas en commun tout à l'heure, et quelques activités et jeux. Et puis aussi, il y aura une rencontre de jeunes, alors on va prier pour ça, on va demander au Seigneur toute sa grâce, le 24 septembre, de 10h à 17h, dans les locaux de l'église Ciel Ouvert à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est le pasteur Daniel Thomas qui va délivrer le message, avec le thème « Ne manque pas à l'appel ». Et on veut vraiment que ce soit des moments bénis pour nos jeunes gens, que voilà, le Seigneur lève une armée de jeunes, alléluia, pour la gloire de son nom. Week-end de femmes, réunion d'information cet après-midi dans les locaux de Saint-Étienne-du-Rouvray, Ciel Ouvert, à 15h30. Un départ groupé est prévu à 14h45 sur le parking de l'église. La garderie, eh bien, c'est bon, ça commence à être de mieux en mieux, j'ai envie de dire, puisqu'il y a quelques bien-aimés qui se sont proposés pour assurer le service de la garderie. Il manque encore néanmoins 2 personnes pour, en tout cas pour assurer un tour une fois tous les 2 mois. Vous contactez Nathalie. Quelle est là, Nathalie? Voilà, tu te lèves, Nathalie. Voilà, il faut être baptisé pour faire ce service. Voilà, et vous allez voir Nathalie. Alors la librairie, vous pouvez passer commande pour obtenir des trésors quotidiens, trésors d'enfance, mini-calendrier. Je rappelle aussi l'info concernant l'EFTER qui a besoin d'une promesse d'embauche pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. L'EFTER avec son épouse, peuvent-ils se lever? Nos amis, je les ai vus tout à l'heure. L'EFTER, ils sont peut-être partis. L'EFTER, ah oui, ici, sur ma droite. Voilà, vous pouvez venir sur le devant, qu'on puisse vous voir d'ici, parce que sinon on ne va pas vous voir. Nos amis sont d'origine albanaise, sont des chrétiens évangéliques qui ont besoin de tout le secours de Dieu dans leur situation. Que Dieu les bénisse. Donc s'il y a un patron au milieu de nous, quelqu'un qui pourrait leur proposer une embauche, ça serait formidable.
Soyez bénis. On pense à vous aussi dans la prière. Voilà. Amen. Amen. God bless you. Alléluia. Est-ce que Hélène est là? Hélène. Elle ne peut pas venir? On peut pas voilà, j'aimerais bien qu'elle vienne pour faire cette petite annonce qui est importante aussi concernant le covoiturage. Voilà, il y a des besoins, hein, vous n'êtes pas sans l'ignorer dans l'Église, des frères et des sœurs qui ont besoin d'être covoiturés. Et donc, un petit groupe là, a pensé à ça, et notamment Hélène aussi, avec d'autres. Ils ont mis en place un petit tableau. Et ce qui serait bien, c'est que vous puissiez vous sentir concernés les uns les autres pour aller chercher son frère ou sa sœur, une personne âgée. Voilà Hélène, tous les regards sont sur toi, sois sans crainte. Nous attendons ton discours. Monte plus haut, dira le Seigneur, concernant l'annonce pour le covoiturage. Bonjour à tous. Bon, je suis pris de court. Oui, voilà, il y a des personnes qui ont besoin qu'on aille les chercher dans différents coins de la ville ou de campagne même. Donc, si vous avez besoin, vous avez cette feuille-là pour vous inscrire. Vous marquez comment vous vous appelez, dans quelle ville vous êtes, un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Et puis, il y a une deuxième. Et quel jour vous voulez venir aussi, à quelle réunion est-ce que c'est mardi matin? Est-ce que c'est jeudi après-midi, vendredi soir ou pour le culte de dimanche? Donc, c'est pour ça qu'il y a la case jour. Ensuite, il y a une deuxième feuille aussi pour ceux qui peuvent aller chercher les gens. Alors, en face, vous mettez la personne véhiculée, donc la personne que vous allez aller chercher. Et puis, vous l'appelez, vous prenez contact pour savoir, voilà, pour vous mettre au point pour un rendez-vous, pour que vous puissiez la prendre. J'espère que j'ai été claire. Très bien. Amen. Merci pour cette bonne idée, effectivement. Que Dieu bénisse chacun de nos frères et sœurs. Et puis, alors, est-ce que j'ai une autre annonce? Oui. Alors, il y a des troncs qui sont à votre disposition à l'entrée, côté parking, côté entrée principale. Des enveloppes bleues sont à votre disposition pour l'aide alimentaire, qui connaît des besoins importants. Alléluia. Et la dernière diapo, je voudrais que tu le dises à ton voisin. Tu peux même le tutoyer. Tu peux le regarder. Tu peux lui dire « Sois béni ». On se bénit mutuellement. Amen, amen. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la force de l'Église, de se bénir les uns et les autres. Vous ne croyez pas? De formuler des vœux de bénédiction et de dire on ressort fortifié, alléluia, béni, renouvelé, se sentant aimé du Seigneur. Bon retour à chacun. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je